Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour parler de l'épisode 1 de la série She-Hulk. Aujourd'hui pas de générique parce qu'on fait vraiment la vidéo en live en total impro, pas de montage, on va vraiment tout faire d'un coup. Donc comme d'hab, je vais sûrement encore bégayer souvent et quelques blancs vont se glisser par-ci par-là dans la vidéo, mais c'est pas grave, on est là pour faire la critique le plus rapidement et aussi le mieux possible. Et on commence déjà avec des blancs. Non mais vraiment, on va faire la critique de l'épisode 1, tout en essayant que ça reste assez dynamique même s'il n'y a pas de montage, et surtout, que ce soit intéressant. Comme d'hab, on commencera avec la partie non spoiler, et ensuite la partie spoiler. Donc si t'as pas encore vu l'épisode 1 de She-Hulk, tu peux quand même regarder cette vidéo jusqu'à la partie spoiler, et à partir du moment où on va commencer à spoiler, si tu veux vraiment regarder la série, je t'invite à quitter cette vidéo parce que il y a déjà quelque chose pas mal, même si elles sont pas forcément exceptionnelles. Alors déjà, tac, je vous mets la petite affiche, voilà. Donc, je voulais juste vous mettre l'affiche en fait, parce que j'ai juste oublié de la mettre. Donc on va faire la critique de She-Hulk. J'ai vraiment fait une intro à rallonge. Bon, c'est pas tout, mais on va vraiment commencer à critiquer la série. Alors, partie sans spoiler, la critique qui avait été faite, mais déjà sur les trailers, c'était que She-Hulk en fait elle était moche, enfin en fait elle était pas bien faite. La CGI a été mal faite et ça rendait pas ouf. Alors moi c'est vrai qu'au début, ça m'a fait bizarre quand je la comparais avec Hulk. Mais au final, après, j'ai trouvé quand même convaincante la CGI. Alors toutes les photos vont être comme ça, hein. Je m'en excuse, j'ai fait des captures d'écran sur YouTube. Je pensais pas du tout que ça allait faire ça. La prochaine fois, je ferai des meilleures captures. Mais vraiment, la CGI, si vous avez un doute, alors là, je sais pas si elle est vraiment bien faite, mais en tout cas, c'est plus un avis subjectif. Pour moi, je trouve qu'elle est bien faite. Ça se trouve, je vais me faire défoncer dans les commentaires parce que, en vrai, ça se trouve, elle est mal faite. Mais bon, je suis pas du tout un expert en effets spéciaux, et surtout en CGI du coup. Mais personnellement, j'ai trouvé qu'au début, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre, mais qu'après, tu t'y habituais en fait, et que ça passait, enfin... tu remarquais pas si c'était mal fait, donc c'est pour ça que moi je l'ai trouvée convaincante. Ensuite, bon c'est pas forcément du spoil, c'est juste que je vous confirme, comme on l'a vu dans les trailers, qu'elle brise bien le quatrième mur, et c'est pas que de temps en temps, c'est pas mal souvent, mais après je crois qu'elle l'a fait 2 ou 3 fois dans l'épisode, je vous dirai pas pourquoi, mais c'est quand même pas mal, ça rajoute en fait ça fait un nouveau truc au MCU. Un petit peu à la manière de toutes les nouvelles séries, hein. Miss Marvel c'était un petit peu une nouvelle vibe plus teenage, même s'il y avait déjà ça avec Spider-Man, mais ils introduisaient un peu la culture musulmane. Là ça parle un petit peu plus de la justice, et il y a ça, donc un nouveau truc tenté en fait par Marvel Studios, le fait que le personnage peut briser le quatrième mur et nous parler à nous-mêmes en fait, ce qui rend assez sympa. Donc vraiment c'est bien trouvé, même si c'est un peu logique parce qu'elle le fait aussi dans les comics, She-Hulk, mais j'ai vraiment bien aimé, et je trouve que ça fait largement le taf. Et ensuite, on va juste finir par parler de la musique qui va bien avec le personnage, voilà. Des musiques qui souvent soit assez drôles, soit en mode vraiment Hulk, genre qui défonce tout et qui est forte, une femme forte, donc She-Hulk. Donc ça va vraiment bien avec, en tout cas ça c'est mon point de vue, donc j'ai bien aimé. Voilà le résumé de la partie non spoiler. C'est vrai qu'elle est pas très longue, et avant de quitter cette vidéo, si t'as pas vu l'épisode, je vous informe, en tout cas je t'informe plutôt, parce que je tutoie et ensuite je vous vois, c'est pas logique, mais en gros, il y a une scène post-générique, juste après le premier générique, donc qui est pas mal stylé comme tous les génériques de Marvel Studios. Donc je parle pas du générique juste noir avec les trucs qui défilent, là c'est vraiment le tout premier générique, et ensuite on a une scène post-générique. Bon, c'est vrai qu'elle est pas forcément incroyable, mais c'est toujours sympa de la regarder, parce que c'est une scène post-générique assez drôle. Bon, je sais pas si on va forcément en parler, mais elle est drôle. Voilà le résumé de la scène post-générique, je t'invite à aller la regarder si tu l'as pas vue. Donc voilà, c'est déjà tout pour la partie non spoiler. Donc à partir de ce moment là, donc à 4 minutes 51, on va tout de suite spoiler. Donc voilà, partie spoiler. Première transformation de She-Hulk,
ça va être après son accident avec son cousin, donc Bruce Banner. Et en fait, on va avoir son sang qui va juste tomber sur She-Hulk, enfin sur Jennifer Walters plutôt. Et ensuite, elle va commencer à se transformer. Alors, je me suis dit, bah en vrai, ça fait le taf, mais est-ce que le sang de Jennifer Walters et de She-Hulk et de Hulk peut vraiment se mélanger en fait comme ça? Je sais pas si c'est scientifiquement possible, sûrement que oui. Mais si vous y connaissez un peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'il est vrai que dans les comics, c'est pas du tout ça. Enfin, un petit peu, mais pas trop. Parce que dans les comics, c'est les hommes de Nick Trask, donc un bandit local, qui vont aller tirer sur Jennifer Walters, et qui va être en fait en danger de mort. Et il lui faut absolument du sang. Et le seul qui peut lui en donner, c'est Hulk. Il va vraiment lui faire une transfusion de sang, donc une vraie transfusion. Et donc du coup, elle va réussir à survivre. Mais aussi, elle va avoir le sang de Hulk dans son système sanguin, dans ses vaisseaux sanguins plutôt. Et du coup, c'est là qu'elle va pouvoir se transformer en Miss Hulk. Alors que là, c'est pas à peu près pareil, parce que là aussi, elle a du sang de Hulk, mais c'est dans un accident. Alors que dans les comics, l'accident, c'est la mère de Jennifer. Donc, en fait, il y a des... Bien sûr qu'ils se sont inspirés, mais il y a un petit peu quelques changements. Mais ils gênent pas trop, en tout cas, moi, je trouve pas. Même si c'est vrai que j'ai trouvé que ça faisait un peu bizarre qu'il y a juste du sang qui s'est posé sur elle et que du coup elle ait le sang de Hulk dessus. C'est vrai que peut-être que ça c'est un peu bizarre, mais sinon ça va, ça passe. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi, donc voilà, la première transformation, enfin plutôt là c'est quand elle obtient ses pouvoirs, et sa première transformation, c'est aussi là, elle va partir et ensuite s'évanouir. Et après elle va se réveiller dans un endroit, un espèce de bar. Et il y aura des mecs qui vont venir la faire chier littéralement. Et c'est là qu'elle va vraiment se transformer et utiliser ses pouvoirs pour les défoncer. Sachant que dans les comics, je me réfère encore aux comics parce que j'ai fait une vidéo l'origine de She-Hulk dans les comics. Je vous mets la petite fiche ici. Mais dans les comics, la première fois qu'elle se transforme, justement c'est pour affronter en fait les hommes du même Nick Trask que j'avais parlé, qui sont venus finir le travail pour tuer Jennifer. Sauf que cette fois c'est pas du tout pareil, c'est un peu moins violent quand même je pense, mais voilà, ça gêne pas trop. Ensuite on a quelques petites références au MCU. Elle parle de Captain America dans la scène post-générique et aussi dans la voiture d'ailleurs. Alors au niveau de la timeline, est-ce que on est avant la mort de Captain, enfin en gros pendant la période de blip? Je pense qu'il y a moyen, parce qu'elle parle de Captain America comme Steve Rogers, on est bien d'accord. Donc à mon avis, déjà ça se passe avant Miss Marvel, en tout cas ça se passe avant Avengers Endgame, selon moi, si je dis pas de la merde. N'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon là, la critique avec spoiler, ça va être critique mélangée à des théories. Donc voilà, si vous avez des théories par exemple sur l'épisode, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, ainsi que ce que vous en avez pensé. Mais voilà, donc on a des refs, on a aussi une ref à Tony Stark, donc qui a tout créé le labo de Hulk. C'est bien pour ça qu'on voyait Stark Industries sur l'espèce de casque qu'elle avait dans le trailer et aussi dans cet épisode du coup. Et surtout, on est dans ce bar là. Et ce bar, est-ce que ce serait pas tout simplement l'endroit où on a laissé un bout de symbiote dans... Attention, spoiler si t'as pas vu. Dans tous les cas, j'ai spoilé, mais est-ce que ce serait pas... Si t'as pas vu No Way Home, regarde pas. Mais je viens de spoiler. Est-ce que ce serait pas là où il y avait le symbiote dans la scène post-générique de No Way Home? Je sais pas. Parce que ils me disent qu'ils sont au Mexique du coup. Et Venom, il était aussi au Mexique dans son bar. Donc, c'est possible. Mais c'est vrai que je trouve que ce serait pas très cohérent qu'il y ait Venom qui vienne dans ce bar alors que c'est censé être celui de Hulk. Et qu'en plus là on n'a pas le mec qui y travaille. Donc finalement je sais pas. Peut-être que c'est ça, hein. Mais finalement j'y crois pas tant. Si vous avez encore une fois des théories pour éclairer cette piste, n'hésitez pas à les écrire. Mais moi finalement, malheureusement, j'aurais bien aimé que ce soit ça, ça aurait été sympa. Mais je pense pas que c'est là où il y avait le bout de Venom qui est resté dans No Way Home. Ensuite, bon, en gros, quasiment tout l'épisode, c'est She-Hulk qui suit une énorme thérapie. Mais en fait, elle en a pas du tout besoin. Hulk qui croit qu'elle en a besoin. Et elle est tellement têtue, elle dit non, j'en ai pas besoin. Et on a l'impression que d'un côté c'est vrai, et que d'un autre côté c'est pas vrai parce que elle sait pas. En fait, elle sait contrôler quand elle se transforme et tout.
et sa rage, mais peut-être qu'elle peut faire n'importe quoi quand elle est transformée. Sauf qu'en fait, on voit bien qu'elle sait juste pas, au début en tout cas, maîtriser ses pouvoirs, pas bien, et elle apprend vite, en 1 minute, elle a déjà tout appris, et on voit bien à la fin de l'épisode, en tout cas, qu'elle a l'air de bien maîtriser ses pouvoirs, ses transformations et tout, donc en fait elle en avait clairement pas besoin, sachant qu'au moment où elle veut partir, et que Hulk n'est pas encore d'accord, l'image n'est pas incroyable, j'avoue, mais au moment où Hulk est pas d'accord pour qu'elle parte, on a tout simplement un combat entre les deux, et ça c'était vraiment hyper bien, surtout parce qu'on sentait que Hulk commençait de plus en plus à s'énerver, et j'avoue avoir eu un mini espoir que Hulk redevienne le Hulk vénère comme avant. Bon, malheureusement non, il a expliqué qu'il a fusionné Bruce Banner et Hulk dans le même corps, et que du coup il est toujours Smart Hulk, c'est son nouveau nom apparemment. Donc voilà, j'ai espéré malheureusement, donc un peu déçu, mais tant pis. En tout cas le combat était quand même hyper bien, et on voit qu'elle apprenait de plus en plus à apprendre, à apprendre ses pouvoirs quand elle faisait ça, comme Hulk, comme sur l'image d'ailleurs. Donc vraiment c'était hyper bien, et en fait tu te demandais qui est plus fort entre les deux. Donc je pense qu'au tout début Hulk était toujours plus fort, mais et peut-être même encore maintenant, mais pas beaucoup, mais elle a quand même réussi à le battre Hulk. Et ensuite on voit qu'elle va défoncer Titania, ça on va en parler un tout petit peu plus tard, genre dans 2 minutes. Et elle, She-Hulk, je pense quand même qu'elle est peut-être un tout petit peu plus fort, ou au moins du même niveau, plus forte plutôt, c'est plus français, mais qu'elle va, à la fin de la série plutôt, c'est obligé qu'elle va être plus forte que Hulk. En tout cas je pense, à part si Hulk redevient vénère comme avant, ce que j'espère, mais je pense que She-Hulk va devenir plus forte que Hulk, et d'ailleurs il me semble que dans les comics c'est le cas, donc pourquoi ne pas faire pareil. Et donc voilà, j'en parlais tout à l'heure, Titania, donc on la voit arriver en plein procès, c'est le seul moment en fait de l'épisode où on n'est pas au Mexique avec Hulk, et genre ça dure 5 minutes même pas, c'est le procès, et que du coup il y a Titania qui vient, et She-Hulk, elle va littéralement la défoncer, donc c'est comme dans les comics encore une fois, en fait depuis que j'ai fait cette vidéo, je me réfère tout le temps aux comics, mais c'est un bon point, heureusement, et donc du coup on voit que Titania vient, mais She-Hulk va la défoncer, et je pense que c'est là que Titania va devenir un peu plus vénère en fait, et que du coup elle va se jurer d'être la pire ennemie de She-Hulk, comme je l'ai dit. Je pense qu'à chaque fois qu'on va faire des vidéos sur She-Hulk, je vais me tromper entre dire Hulk et She-Hulk, il y a moyen. Mais voilà, donc Titania, je pense qu'elle va devenir une grande ennemie après. Je pense pas qu'elle va juste se faire défoncer comme ça d'un coup, ça m'étonnerait, hein. Parce que sinon ça serait quand même gâcher peut-être le personnage, vu que c'est censé être le plus gros méchant de She-Hulk, en solo en tout cas. Donc voilà, après il y a encore des personnages qu'on n'a pas vus, l'Abomination, Wong et Daredevil, donc je pense que on va tous les voir peut-être dans un seul épisode, ou alors l'Abomination 2, voire 3, mais je pense que Daredevil, on le verra que dans un épisode, et l'Abomination et Wong, je pense déjà qu'on les verra en même temps, vu qu'ils sont censés être ensemble dans le sens où en fait Wong entraîne un petit peu l'Abomination à se calmer et à gérer ses pouvoirs un petit peu comme on l'a vu dans Shang-Chi. Et donc l'Abomination, peut-être qu'on va le voir un petit peu plus parce que dans les trailers il avait l'air d'être important quand même. Mais voilà, je pense que chaque épisode on verra un personnage et qu'on aura aussi Titania. Et donc voilà, on n'a pas encore vu tous les persos de la bande-annonce qui hypait tout le monde, mais je vous préviens, je pense pas qu'on va les voir dans toute la série, hein. On les verra dans max l'Abomination et Wong, peut-être 2-3 épisodes, et Daredevil, je pense un épisode, peut-être un plus le début d'un autre. Mais je vous préviens, on le verra pas énormément, ça faudra attendre. Un petit Echo déjà, on va le voir un petit peu plus, et ensuite la série Daredevil. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur She-Hulk. Donc je sais que les critiques, c'est pas forcément des vraies critiques, comme toi je suis pas du tout le meilleur et ça fait pas longtemps que j'en fais, mais j'espère quand même que j'ai été assez clair pour cette série She-Hulk. Attendez, je me mets un peu plus là, comme ça voilà, plus on voit Groot. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur cette série et surtout sur mon point de vue. Donc clairement moi j'ai adoré pour l'instant le premier épisode. J'espère que la série va continuer comme ça. Vous n'hésitez pas à me dire
comment vous l'avez trouvé ce premier épisode en commentaire. Et également, comme je vous l'ai dit, si vous avez des théories sur cet épisode, à l'écrire également en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine. Attendez, tac.